Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Pour commencer ce programme du soir, le décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, de la décision du Conseil constitutionnel. On s'interroge sur les conséquences de cette décision. Il faut dire que ce 15 février, le Conseil constitutionnel, qui avait déjà été saisi plusieurs jours plus tôt sur la situation au Sénégal déclenchée par le report de la présidentielle avec la décision du président Macky Sall, est revenu sur la situation. Le Conseil constitutionnel a donc rendu sa décision. Le Conseil a déclaré anticonstitutionnel ce report en arguant que cela rallongerait le mandat présidentiel. Or, nul n'a le droit de rallonger le mandat présidentiel, ce qui relance donc les débats sur l'organisation des élections. Le Conseil s'est aussi déclaré non, en tout cas ne disposant pas des compétences, donc incompétentes pour décider d'une date pour la tenue de ces élections, appeler à ce que des concertations soient faites entre les acteurs politiques pour trouver une date. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel? Nous nous interrogeons avec vous et c'est justement la question que nous voudrions bien vous poser, Mamadou Diouf. Mais les conséquences sont multiples. La première conséquence, qui est la conséquence politique, qui est la plus lourde, c'est que le président de la République a été désavoué avec son camp et avec le Parti démocratique sénégalais qui s'était associé à son camp pour ce qui est de la loi au niveau de l'Assemblée qui avait décidé de reporter les élections au 15 décembre. Il y a un désaveu clair et net. Si vous regardez les titres des journaux, beaucoup de titres des journaux même ont traité la même chose, le Conseil casse tout. L'expression casse a été utilisée par beaucoup de journaux. Désaveu également a été mis comme titre par un certain nombre de journaux pour dire que d'un point de vue politique, le président de la République a été désavoué. Mais c'est ça également la démocratie. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Et ici, le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités, il a pris son pouvoir, il a arrêté cette sorte d'abus du pouvoir que le président de la République était en train de faire avec son camp. Ça, c'est la première conséquence, c'est la conséquence politique. La seconde conséquence, c'est que l'élection qui avait été reportée, on ne peut plus parler de report. Ce n'est plus le 15, puisque le Conseil constitutionnel a été très clair, la loi votée par l'Assemblée nationale est anticonstitutionnelle. Donc, on ne peut plus parler d'élection le 15. Dans le même document, il montre quand même qu'il est impossible d'organiser les élections le 25 février. Puisque la date est très proche actuellement, les conditions ne sont pas réunies. Ils auraient pu fixer la date quand même, parce qu'ils ont cette possibilité, puisque quand il y a par exemple décès d'un candidat, ils bloquent le processus et après ils donnent une autre date. Certains même des juristes sénégalais disent non, pourquoi ils n'ont pas une bonne fois pour toutes fixer la date pour qu'il n'y ait plus de discussion par rapport à la chose. D'autres ont dit mais c'est très élégant ce qu'ils ont fait parce qu'on désavoue le président de la République. Il faut qu'on lui tende la main quand même quelque part pour lui donner l'occasion de donner encore sur la base de concertation une date pour la prochaine élection, la prochaine élection présidentielle au lieu de tout lui arracher. Mais ils auraient pu fixer une date, on serait dans le droit, cela n'aurait posé aucun problème. L'autre conséquence que ça pose également, puisque dans les considérants, puisqu'il y en a eu une vingtaine, pour vraiment justifier la décision, ils ont insisté sur la date butoir du 2 avril. Date à laquelle le mandat de Macky Sall prend fin normalement. Date à laquelle il doit passer le pouvoir au futur président de la République du Sénégal. Et ils ont insisté sur cette question-là, en insistant également sur le fait qu'on ne peut pas prolonger le mandat. Ce que ça entraîne comme conséquence, c'est que le 2 avril, il va falloir qu'on puisse passer le pouvoir au futur président de la République du Sénégal. Donc quand vous mettez ensemble tous ces éléments, il va falloir organiser les élections avant le 2 avril. Et avant le 2 avril, on a un premier tour avec sa campagne électorale, en règle générale, 3 semaines. Ensuite, on a un second tour, sans compter qu'après le premier tour, il faut un espace pour que s'il y a contestation des résultats, qu'on puisse introduire des recours. Il faut un autre espace pour que la juridiction réponde par rapport à ces recours. Tout cela avant qu'on arrive à une passation de service. De sorte que beaucoup de spécialistes sur les questions des élections proposent de façon générale 2 dates, de même que les politiques, le 2 mars et le 10 mars.
pour que très rapidement on aille vers les élections. Certains disent mais il n'y a pas de souci, on peut réduire la campagne électorale du premier tour, on peut réduire la campagne du second tour, bien sûr dans le cadre d'une concertation, pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'on ne déborde pas par rapport à la date du 2 avril. Mais pour cela, c'est trop tôt déjà pour le dire, puisque il va falloir que le président de la République engage ces concertations et sur ce sur quoi ils vont pouvoir s'entendre permettra de fixer une date qui très certainement se fera au maximum dans les 2 premières semaines du mois de mars. Alors, suite à cette décision du Conseil constitutionnel, la présidence du Sénégal a sorti effectivement un communiqué aussi où le président, en quelques mots, prend acte de cette décision et s'engage à faire des concertations pour la nouvelle date. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Parce que s'il ne le faisait pas, soit il démissionne. Comme j'ai été désavoué, je boude, parce que ça va ressembler plutôt à cela. Mais soit il persiste, essaye de mettre des coups politiques. Il ne va faire que augmenter cette levée de bouclier contre lui, contre son camp. Il y a une manifestation qui était prévue d'ailleurs aujourd'hui, que le préfet n'a pas autorisé, un sitting. Art Soumu Élection, qui est aujourd'hui la structure qui regroupe le maximum des personnes qui sont contre le report des élections, a maintenu sa marche de demain, malgré ce que le Conseil constitutionnel a dit, parce qu'ils disent que la date de l'élection n'a pas été fixée. Il faut qu'on maintienne la pression, c'est exactement leur mot, pour dire qu'en fait, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas fait en sorte que les gens sont allés dormir sur leur laurier en disant nous avons gagné. Malgré cette chose qui semble être une victoire, les gens disent qu'il faut maintenir la pression pour pouvoir faire en sorte que les élections se tiennent comme il se doit et qu'ils rendent le pouvoir au plus tard le 2 avril. Mais ça veut dire en fait que les gens n'ont pas totalement confiance. Bien que quand on regarde le communiqué, il y a 2 éléments dedans, il prend acte, ce qui veut dire qu'il accepte, même si c'est malgré lui peut-être, parce que quand on prend acte généralement, c'est que on n'accepte pas totalement. Mais il précise qu'il va exécuter pleinement. Le mot pleinement est dans le texte. Il va exécuter pleinement la décision du Conseil. Il précise également que rapidement des concertations vont avoir lieu pour pouvoir fixer la date des élections. Ben, moi je disais tout le temps, il n'a qu'à faire en sorte de préserver le peu qui lui reste. Parce que c'est ça. Le Conseil constitutionnel lui a donné une occasion de pouvoir préserver le peu qui lui reste, mais il n'a qu'à en profiter, fixer une date en accord avec les 20 candidats concernés et même les autres acteurs politiques s'il le faut, pour que ce qui lui reste, c'est qu'il puisse vraiment sortir. Ça sera par la petite porte, parce que finalement, malheureusement, il a eu une fin de règne qui va faire éclipser ce qu'il avait fait auparavant. Et c'est dommage, mais il ne pourra pas se plaindre à quelqu'un. C'est lui qui est à l'origine de la crise. Alors, au niveau technique, quelles peuvent être les conséquences de cette décision? Je veux parler de l'implication au niveau du calendrier. Vous faisiez tout à l'heure certaines propositions. Est-ce que techniquement, avoir le nombre de jours qu'il reste, il est encore objectif de pouvoir rester dans le délai pour pouvoir passer les charges au nouveau président au plus tard le 2 avril? C'est tout à fait possible, puisque il y a un élément qui aurait pu être un élément de blocage, c'est la question des bulletins de vote. Les 160 millions de bulletins de vote ont déjà été imprimés. Les bulletins, par exemple, avec nous, Sénégalais au Togo, avec lesquels nous devons voter, sont déjà à Lomé. Ce qui veut dire que d'un point de vue matériel, il y a déjà un certain travail qui a été fait. Bon, il va rester peut-être la répartition des bulletins au niveau du Sénégal. Notre armée a tout ce qu'il faut sur le plan aérien pour pouvoir de façon express distribuer tous ces éléments. Il n'y aura pas de problème à ce niveau. Actuellement, c'est 2 problèmes qui se posent. Le premier, en fonction de la date qui va être fixée pour les élections, les 3 semaines de campagne réglementaire pour le premier tour, c'est ça qui est le plus gros problème. L'autre problème qui est un problème aléatoire, parce qu'il peut exister comme il peut ne pas exister, c'est les contestations, les recours et la réponse de l'institution judiciaire. Puisque on dit on vote tel jour, les résultats sont donnés au plus tard tel jour par la structure qui fait le recensement des voix, la Cour suprême donne les résultats définitifs telle date. Mais vous voyez qu'il y a des dates qui sont fixées, mais généralement on ne dit pas on donne les résultats tel jour, on dit dans les 5 jours. Oui. Si les résultats sortent le 5e jour, s'il y a des recours, vous voyez que ce n'est pas le même résultat que si les résultats sortent le 3e jour. Oui. Maintenant, c'est là où il est un peu difficile
de dire voilà comment cela va se passer exactement. C'est pourquoi certains préfèrent qu'on prenne la date du 3 mars. Parce que quand on prend la date du 3 mars, par exemple, tous ces éléments sont pris en compte. D'autres disent non, 3 mars, ça peut être encore très tôt. Il vaut mieux prendre la date du 10 mars et convaincre les candidats pour que les gens acceptent que on joue sur la période de la campagne en diminuant le nombre de jours de la campagne pour le premier tour, en diminuant le nombre de jours de la campagne pour le second tour, ce qui permet de récupérer un certain nombre de jours comme si on avait pris la date du 3 mars. Donc, il y a des propositions qui sont faites de part et d'autre. Bon, après, dans chaque parti, vous avez des spécialistes des élections qui suivent le processus depuis le départ, quand il faut choisir les couleurs, jusqu'à la publication des résultats. Mais quand ils vont s'asseoir, ils doivent pouvoir mettre sur place une feuille de route qui permet d'organiser les élections, de permettre les contentieux, s'il y a des contentieux, de pouvoir répondre à ces contentieux et de pouvoir publier les résultats et avoir une passation de service au plus tard, le 2 avril. Alors, cette décision du Conseil constitutionnel annule-t-elle tous les préjugés ou bien toutes les questions qui concernent le Conseil constitutionnel? On sait que les raisons avancées par le président Macky Sall en annulant son décret portant convocation du corps électoral, parmi ces raisons, il y avait aussi cette affaire du Conseil constitutionnel qui ne se trouverait plus en bon odeur de sainteté avec l'Assemblée nationale. Est-ce que le Conseil constitutionnel a encore toute cette légitimité aux yeux des Sénégalais pour régir maintenant l'organisation des élections? Il faut rappeler que ce sont des supposés cas de corruption concernant un parmi eux en particulier, M. Cheikh Gueye, qui d'ailleurs n'a pas signé, qui n'a pas siégé au moment de cette délibération. Ce qui est possible parce que 3 personnes peuvent manquer à la délibération et ça n'empêche pas au Conseil constitutionnel de pouvoir prendre une décision qui va être une décision valable. Pourquoi nous n'avons pas encore les éléments? Parce que lui, il a porté plainte. Puisqu'on l'a accusé, il a porté plainte. Corruption. Voilà. Donc, c'était lui le problème, pas le Conseil de façon globale. Au contraire, les gens craignaient ce Conseil parce que quand le président de la République a nommé le président du Conseil constitutionnel, les gens avaient dit, attendez, c'est un proche du président de la République. Et ça avait suscité des interrogations à l'époque, qu'est-ce qu'on veut faire, vers où on veut nous mener. À l'époque, puisqu'il y avait encore l'équation du 3e mandat, certains même avaient dit qu'il l'a mis là-bas pour qu'il valide le 3e mandat. Mais finalement, lui, il a fait comme Badinter par rapport à Mitterrand, puisque Badinter avait dit à François Mitterrand, président de la France, quand il s'est retrouvé au niveau du Conseil constitutionnel, que lui, il a un devoir d'ingratitude par rapport au président de la République. Et je crois que c'est ce que Badio Camara, qui a été nommé par le président Macky Sall, a fait. Mais ils ont dit le droit, parce qu'il faut dire les choses clairement. J'en parlais ici le dimanche lors du forum, mais vous avez 4 universitaires, tous des spécialistes du droit constitutionnel, qui ont formé une bonne partie des professeurs agrégés en droit constitutionnel actuellement du Sénégal, qui avaient publié un document. Ceux qui avaient lu ce document et qui ont lu le document qui a été publié par le Conseil constitutionnel, c'est comme s'ils ont donné le document au Conseil constitutionnel, puisqu'ils avaient démontré de façon extrêmement claire que la seule décision que le Conseil constitutionnel pouvait prendre, c'était celle-là, et ils avaient donné les arguments. Donc moi, depuis lors, j'avais dit, mais il n'y a rien d'autre qu'on attendait. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui avaient des craintes, mais finalement, le Conseil s'en sort plutôt grandi. Et le Conseil en avait certainement besoin aussi, puisqu'après les avoir accusés de corruption, s'ils étaient allés dans le sens de ce que le président de la République a dit, ce qui n'est pas nécessairement une preuve, beaucoup de gens auraient considéré que c'est la preuve que ces gens-là ont été corrompus. Donc le Conseil s'en est plutôt bien sorti par rapport à la décision qui a été prise. Que dire de la suite du processus électoral avec cette nouvelle décision? Très certainement, il va falloir que les candidats, surtout parce que dans le processus électoral, vous avez plusieurs éléments. Les règles de jeu concernent tout le monde. Avec cette complication qui a été créée, vous avez des candidats qui sont un peu plus concernés que par rapport à d'autres qui ne sont pas des candidats. Je crois que les appels à la sagesse fusent actuellement de partout pour dire aux gens, mais attendez, le dialogue politique, il faut l'oublier. Puisque les meilleurs délais, avec le 2 avril comme date butoir, je ne vois pas quel dialogue politique on peut mettre en place. Surtout au Sénégal, les dialogues, les TDR seulement peuvent dépasser une semaine. Donc il faut oublier les dialogues politiques dont parlait le président Macky Sall et plutôt aller dans une concertation pour la tenue des élections en tenant compte de la date butoir
du 2 avril. Et c'est sur ça que le président s'est engagé également dans ce communiqué qui a été publié aujourd'hui. Mais quand cela se fait, il suffira que du côté de ceux qui sont candidats et de l'opposition de façon générale, mais qu'on ne se soit pas là encore à chercher des problèmes, puisque plus on fera tarder cette concertation, plus le problème reviendra avec le risque de dépasser la date du 2 avril. Alors que le 2 avril, le Conseil constitutionnel va tout simplement demander au président Macky Sall d'arrêter de continuer à diriger le Sénégal. On constate une vacance du pouvoir, on va donner au président de l'Assemblée. Est-ce qu'il faut se ranger encore dans une autre crise alors qu'on peut parfaitement organiser les élections avant le 2 mars? Je crois que l'opposition ne sera pas dans une posture de dispute inutile par rapport à cette question. Les gens vont se mettre dans une posture plutôt objective, puisque l'opposition de façon générale avait montré qu'elle était contre le report des élections. Mais quand on est contre le report des élections, ça veut dire qu'on est pour la tenue des élections. Donc il va falloir accepter de les tenir avec... Parce que le Conseil est très clair, hein, il dit dans les meilleurs délais possibles. C'est-à-dire dans les conditions qui vont être les plus acceptables pour que les élections soient quand même des élections libres et transparentes. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage, mais bien avant, que faut-il retenir de cette décision du Conseil constitutionnel et surtout de ses conséquences? Moi, je dirais tout simplement que j'avais dit dimanche ici qu'il y a de la démocratie au Sénégal, c'est la preuve. Ça ne signifie pas qu'elle est parfaite, parce que la démocratie est un projet en permanence. On a vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets bleus, jaunes plutôt. On a vu ce qui s'est passé avec les États-Unis et le Parlement avec Trump. Mais au Sénégal, on a montré encore, je parlais tout le temps de levier, que ce levier, il est là, il fonctionne, il y a un contre-pouvoir, il a joué son rôle. Montrant par la même occasion également pour ceux qui voulaient un coup d'État, qu'il risque de ne pas d'y en avoir. Au contraire, les militaires vont demander au président de la République de respecter ce que le Conseil constitutionnel a dit pour que le Sénégal garde son avance, parce qu'il y a une avance effectivement sur un certain nombre de pays africains pour ce qui concerne les questions démocratiques, pas seulement la question des élections. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir.